appelle un Français à l'étranger? Un connard, tout simplement, cherchez pas plus loin. Et d'ailleurs, vous savez quels sont les touristes qui souffrent le plus de nos incivilités lorsqu'ils viennent à Paris? Chinois, non? Les Japonais, exactement. Les Japonais, c'est pas des blagues. Quand les Japonais viennent à Paris, ils développent un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris. Les symptômes sont peur, stress, angoisse, anxiété, dépression. Ça choque personne, dépression. Réussir à foutre en dépression un peuple qui a survécu à 2 bombes atomiques. Fukushima, Mireille Mathieu, on est des fils de pute, voilà, il faut le savoir. Le Japonais, quand il vient à Paris, pour lui, c'est la capitale de l'amour, du luxe, du romantisme. Il cherche des coins comme les Champs-Élysées, il cherche le Moulin Rouge, et il atterrit à Barbès. T'imagines le choc qu'il prend dans la gueule? Ceux qui ne connaissent pas Barbès, c'est le seul quartier dans tout Paris où tout le monde veut te vendre quelque chose. T'as rien demandé à personne, tu marches dans Barbès, tranquille, t'as un mec qui arrive, un téléphone portable, mon frère? Non, c'est bon, j'en ai déjà. Eh, mais c'est le mien! Et le gars, il s'en va comme ça. C'est des choses qui n'ont aucun sens dans ce monde. C'est comme ceux qui prennent les transports en commun. Il y a un truc qui n'a aucun sens. Des fois, tu payes ton titre de transport, tu es en légalité sur le quai comme ça, tu attends ton transport en commun, et là, tu as la voix de la dame, tu sais, de l'haut-parleur là, qui a toujours une voix douce et chaleureuse pour te dire de la merde, tu sais. Elle rentre comme ça. Mesdames et messieurs, en raison d'un problème technique, le train que vous attendez subira un retard de 2 à 3 jours. Après, elle te rajoute, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Et pour moi, le summum du culot, c'est quand elle dit « et merci de votre compréhension ». Derrière cette phrase de politesse, moi j'entends « tu vas faire quoi ?» Et c'est vrai en plus. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire en vrai, à part te plaindre? Elle est folle cette phrase. Imagine, on fait la même chose nous. Tu te fais serrer par les contrôleurs, tu n'as pas de titre de transport, et tu dis au contrôleur d'une voix douce « Mesdames et messieurs les contrôleurs, en raison d'un problème financier, je ne pourrai payer mon titre de transport ce mois-ci. Veuillez m'excuser de la gêne occasionnée et merci de votre compréhension. » Et tu pars comme ça. Moi, je suis d'une ancienne génération. Moi, j'ai connu le rap à l'époque où le rap voulait dire quelque chose, où le rap était un message, un cri des banlieues, était un truc sociétal. Et j'en veux pas aux jeunes aujourd'hui qui prennent le rap dans le wagon de la fête, de l'afro-trap. C'est normal, chaque musique doit évoluer. C'est comme les fans de rock dans la salle. Si tu as aimé le rock à AC/DC, aux Guns, et quand tu entends aujourd'hui Coldplay faire « Oh, nique ta race », tu vois, t'as pas envie, tu vois. Et moi, si comme moi, pour vous, le Saint Graal du rap, le Dom Pérignon, tu vois, c'est des groupes comme NTM, des groupes comme IAM, comme Oxmo Puccino, comme Arsenic, comme Kerry James. Tu vois, si pour vous c'est ça le Saint de Dom Pérignon du hip-hop, forcément, Jul, c'est en bas, c'est une chicha, il est ici. C'est une musique qui attire que les beurettes et les problèmes. C'est ici, là, vraiment, tu vois. Et moi, je viens de Villiers, moi, tu vois. À Villiers, nous, on avait le rap conscient, le rap intelligent, le rap à texte. On a la chance d'avoir l'un des plus grands groupes de rap de tous les temps, avec à l'intérieur l'un des plus grands MC de tous les temps. Mesdames et messieurs, ils nous font l'honneur d'être là ce soir. Faites un maximum de bruit pour Arsenic, s'il vous plaît. Arsenic, yes. Je pense avec les mots, force avec les mots. Évite les frères sur le beat de moi. Le poison coule à flot, mon flow fait cheminer la foule. Écoute, tu danses sur l'air de la lame, le chant des fusils. L'air est malsain, c'est une époque à d'année 1, ça comme un fusil. Crache la mort, j'accuse, arrache la bise et la cache. Marque plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois. Sache que le rage est proche, la perte était proche avant le clash. Taillé dans la rose, la nage de la porte dans son sens, dans mes textes causés, misère en prose, puis exploser sur la bonne cause. La PG sous une page, à qui profite la guerre, la position sur la rame. Moi de langue Schwarzenegger, on tâche mon business, puis tâche la vérité, les gros ont mérité. C'est l'hôpital et sous de la charité. J'ai hérité de la violence, ça influe sur mes compositions. Tu prétends faire du rap sans proposition. Faire opposition, ça me connaît, moi je connais en faisant de la monnaie, tourner puis recevoir mon bonheur, ma monnaie. Je pense avec les mots, je vis aussi chaud, bouché sur le dos à mort les barreaux. Les formules et autres politesses, nous on s'en fout. J'ai quelques barreaux noirs, t'écoutes pas et puis c'est tout.
J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto. Comme à la roulette russe, les dos se resserrent, les timbres et ch'tito. Les jeunes spédo, rap très tôt. Frappe la présidence et brito. Micro devient MC à médo. Mes paroles de prison, ils enferment l'expression orale. Nique la morale, le rap est sous pression quand l'île orale. Le prison de la gâchette ici où le misère. Mon album s'achète comme un 12 bien misère. Serre-moi la pointe, les mots des frères, des soins. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent. Mais voilà, j'ai pas joué du violon. Faire des rimes à la mort, voilà. Mon solo rap shoot, crée le doute. Moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, Arsenic c'est pas une black queen. Que kiffe le signe de l'Est, la tête se traque. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Des beats des frères sur le beat de poison pour la flow. Écoute la flow, mon flow fait swinguer la foule. Et si le rap part en couille, je lui prête. Boxe avec les mots, je pense avec les mots. Je pense avec les mots. Des beats des frères sur le beat de poison pour la flow. Écoute la flow, mon flow fait swinguer la foule. Et si le rap part en couille, je lui prête mes poules. Un beat, une grosse basse pour que je me place haut. La voix pour mes sauces, passe-moi les bastos. Faut qu'on les blesse tous, les pouces dans la pause. Fais une pause face, laisse une trace dans ce nez qui encaisse. En face, mais en masse, flirte avec le meurtre. La sensibilité, je laisse ton son qui tâche mon t-shirt. Lié nos styles, finance tes objets. Zoom sur ma clique, mes capes, mon suspect. XXX large, me fixe et charge. Je me garde mes amis, mes ennemis, je m'en charge une charge. Explosive barre, je rime pour souquer mon carnage. Tire, cassé dans la merde, la carotte et garde. Dur de clown, cyclone. Parano, pousse avec Calvo et Tony Cyrano, le capotable, bravo au micro. Roule pas les étapes, on le sert comme le jeu d'un holster. Tu peux les étapes, je pense avec les mots, avec les mots. Les beats de frères sur le but de poison pour la flow. Écoute la flow, mon flow fait swinguer la foule. Et si le rap part en couille, je lui prête mes poules. Avec les mots, je pense avec les mots, je pense avec les mots. Des beats de frères sur le but de poison pour la flow. Écoute la flow, mon flow fait swinguer la foule. Et si le rap part en couille, je lui prête mes poules. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Je pense avec les mots, je pense avec les mots, avec les mots, avec les mots, avec les mots. Et si le rap part en couille, je lui prête mes poules. Yes, merci. Yes, merci la cigale. Arsenic. Faites-moi un maximum de bruit pour Calvo et Lino, du bruit! Parce que quand on vend le pays à l'étranger, on ne met pas assez en avant la diversité française. Il y a encore des gens en 2019 à l'étranger qui pensent que l'image du français est représentée par un mec avec un béret qui joue de l'accordéon. Le pauvre touriste qui pense ça quand il arrive à Paris, il y a effectivement un mec qui joue de l'accordéon. Mais c'est un rhum, effectivement. Le touriste est perdu. Oh mon Dieu, cet homme joue comme ses pieds. Mais voyons, chérie, il n'a pas de pieds. C'est vrai que les rhums prennent cher. Hein. Les rhums prennent cher. Et ce qui m'attriste, c'est que les rhums prennent cher, mais la plupart du temps, c'est de la part des autres minorités. Tu sais, c'est bizarre, ça. On dirait le racisme, c'est comme une course de relais où les communautés se passent le bâton de la stigmatisation en fonction de l'ordre d'arrivée dans le pays. C'est comme si les Portugais l'ont passé aux Espagnols, les Espagnols aux Italiens, les Italiens aux Juifs, les Juifs aux Arabes, les Arabes aux Noirs, les Noirs aux Chinois, les Chinois aux Roms. Les Roms ont pris le bâton, métro, flûte de Pan, tranquille comme ça, tu sais. Au lieu de le passer aux migrants syriens qui attendent aussi comme ça derrière, tu sais. Pour rentrer dans la course du racisme. Eux, ils vont dans le métro faire chier tout le monde avec des reprises claquées d'Edith Piaf, là. Et après, ils osent te dire, c'est pour la musique, va te faire foutre, sérieux. T'as tué mes tympans, je vais te payer en plus. Et tout le monde les stigmatise dans une impunité totale, ça en devient gênant. Le pire, c'est quand j'entends des politiciens dire à la télé, il y a trop de Roms en France. Oh, j'ai envie de leur dire, hé les gars, fallait pas voter Maastricht. Ouais, il faut être allé au collège pour la comprendre, celle-là, ouais. Ouais, on a le public qu'on mérite, hein, à un moment. Non, c'est vrai, un sage chez Blanche Gardin, c'est applause, hein, mais là, j'ai vu, ça, c'est ça l'humour, madame. Quand c'est des blagues de cul, tout le monde rigole. Dès que c'est pointu, tu perds des gens, toujours. J'ai vu dans le regard de la plupart, j'ai vu le vide. Celui m'a regardé là-bas, genre, Maastricht le fromage. Il faut valoriser les minorités, c'est la clé du vivre ensemble. Il faut valoriser les Roms. Les Roms
Ce sont des êtres humains, c'est une population qui fuit la guerre, la misère, la précarité pour chercher asile en France. Ils font ce que pour certains dans la salle, nos parents ont fait pour que nous arrivions en France. Et des fois, on oublie que les Roms sont des êtres humains. Il faut les remettre au centre de l'humain. J'ai envie que tous ensemble, à Cigale, nous créons un label. J'ai même pas encore dit, ils ont fait non. Ça nous intéresse pas, il faut des thunes, on n'est pas dans le délire d'argent. Il faut créer un label, les Roms ont du talent, parce que les Roms ont du talent. Ils sont chanteurs, musiciens, acteurs, comédiens, danseurs. Ils feraient un carton dans les comédies musicales. Faudra adapter, je suis pas con, bien sûr. Genre, après Robin des Bois, Roumain des Bois. Tu vois le délire? Genre, le gars, il vole, mais il a pas de bras. Tu vois ou pas l'intrigue? On en fait un révolutionnaire avec un accordéon. I have a dream. Manger. On fait des concepts comme ça. On met à la bande originale le Rom le plus connu de France, Kenji Girac. T'imagines Kenji sur TF1 comme ça? Toi, ma belle roumaine, sache qu'en France personne ne t'aime. Quand tu mendis avec ton bébé qui est mort, bah ça nous gêne. Toi, ma belle... Tu sais, t'as des Roms derrière. S'il vous plaît, mangez, mangez. Vous êtes tellement pas prêts pour le changement, putain. Il faut valoriser les minorités, c'est la clé du vivre ensemble. En ce moment, en France, on a un souci avec les musulmans, ok? Eh ben, au lieu de mettre des musulmans dans des reportages clichés pour les stigmatiser, mettons plus de musulmans dans des publicités pour les valoriser. Est-ce que dans ma salle ce soir, est-ce qu'il y a un peu de musulmans dans la salle ce soir? Toi aussi? Comment tu t'appelles? Fatima? Fatima, t'es super belle, t'es solaire. Fatima, pour l'ouverture, j'aimerais voir plus de profils comme toi dans les pubs. Il y a dans la France, dans les rues, il y a des Noirs, des Arabes. On les voit pas assez en télé, dans les pubs. Même, on voit jamais de pubs avec même des handicapés. Moi, j'aimerais voir des pubs avec des handicapés. On dirait qu'on a honte de nos handicapés, on ne met pas dans les pubs. Moi, j'aimerais voir des pubs avec des nains. T'imagines comment ce serait ouf? Un nain, il viendrait faire une pub. Je sais pas, il viendrait comme ça, le nain, genre, génial l'écran plat. Je peux aller sur Internet. Je peux aller sur Facebook, je peux envoyer des mails. Merci iPad mini. Tu vois ce genre de délire comme ça? Mais moi, j'aimerais voir des pubs. Fatima, je rêverais de te voir dans des pubs. Ce serait un signe d'ouverture de dingue. Fatima, robeux, musulmane. Et ce qui serait fou, Fatima, je te jure, c'est que tu fasses des pubs qui mettent un contre-pied à toute la France. Fatima, que tu fasses des pubs pour de la charcuterie. Oh, le délire! T'imagines comme ça, Fatima, elle viendrait face caméra comme ça, le Justin Bridou c'est doux mais pas pour nous, et elle s'en va comme ça. Ce serait fou, Fatima. Le jambon madrange, la lardime je le mange, et elle s'en va comme ça. La personne qui va arriver, c'est vraiment ce que j'aime en rap, c'est vraiment ce que j'aime en poésie, ce que j'aime en plume, j'aime l'être humain qu'il est. Mesdames et messieurs, faites-moi un putain de bruit pour Monsieur Oxmo Puccino, s'il vous plaît. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire l'aumône. Tu veux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou, jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups, dans le but de faire quelqu'un de bien unique, qu'un inconnu évite de dire celui-là on nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie, la rue reste, ne pas se presser, taf, ne jamais se laisser test, trop difficile d'être paumé. Il s'est beau, c'est un fils en tôle que le système s'efforce à gommer. À tous les lascars, pauvres riches, dédicaces, une bise sur les joues de maman, je dis place. Mama Loma. C'est pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou, pour toutes les mamas, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou, autant de love à tous les gosses assis sur son trône. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère, ça sert même pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch, t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Je dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là, plutôt que tard se rattraper en larmes sur l'absence. C'est pas facile à dire, l'amour et ça te prie là. Rien n'est éternel, la vie te l'a appris hélas. Les ex-hobbies, sex, folies, quand ça inquiète, la maman faut cesser. Même le dernier des derniers, à sa mère pour pleurer, crier son affection sans question. Il faut ce soir, on se concentre sur l'amour qu'on a donné, car c'est le plus important. Mama love,
my lover. C'est pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou, pour toutes les mamas, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou, pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou. Autant de love à la cigale. Merci à tous. Excellente soirée. Merci Donnel. Oxmo Puccino du bruit. Oxmo du bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il faut changer les mentalités. Il faut accompagner les femmes dans le féminisme. Il ne faut pas leur dicter le féminisme. Il faut se mettre à côté et les supporter. Parce qu'on ne se rend pas compte, je vous jure, de la violence qu'on envoie aux femmes. Ne serait-ce qu'à Paris, dans ce qu'on appelle le harcèlement de rue, tu sais. Ça aussi, il faut arrêter, les mecs. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, ça va du harceleur tranquille qui pense ne pas déranger les femmes, qui pense juste être un dragueur. Tu sais, l'espèce de poète ringard. Tu le connais, celui-là? Tu sais, il croise une femme, il fait « Excuse-moi de te déranger, mais une question me taraude. » T'as les yeux noisettes? Ça tombe bien, je suis un écureuil. Tu vois ce ringard-là? À l'autre bout de la chaîne, t'as le mec que les femmes détestent, le bipolaire des ruelles. Celui-là, les femmes, elles le détestent. Quand elles le croisent, le mec, il est là. Et souvent, t'as un 06, pourquoi tu cours? Je t'aime, sale pute, tu suces? Lui, ça va trop vite. Trop d'informations. Mais c'est un monde qui fait peur. Ce monde est violent. Donc, c'est normal qu'il fasse peur. Blindez-vous. Ce monde est violent. On a peur. En ce moment, notre peur pour toute la France, c'est le terrorisme. Okay, et on n'a pas à avoir honte d'avoir peur du terrorisme. C'est normal. On a été frappé à plusieurs reprises par des actes terroristes. C'est normal d'en avoir peur. Moi-même, à titre personnel, lors des attaques du 13 novembre, j'ai assisté à la fusillade. Ce n'est pas des blagues. Hein. Je suis passé pile poil quand ça tirait. J'aurais jamais inventé cette histoire pour faire des blagues. J'ai beaucoup trop de respect pour les victimes, pour l'histoire. C'est la vérité. Je suis passé pile poil quand ça a tiré. Moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit que si j'assiste à un braquage, à une prise d'otage, à un acte terroriste, je pensais secrètement être le genre de mec qui allait essayer de désarmer les assaillants. Eh ben, pas du tout, en fait. Pas du tout. Ça va beaucoup trop vite. Quand ça a tiré, on s'est tous couchés par terre. Moi, pour dire la vérité, je me suis couché derrière tout le monde. On s'est enfermé dans un bar, on est sorti au petit matin, j'ai reçu un texto de mes couilles qui m'ont dit « On te quitte, tu n'as pas besoin de nous. » C'est pas vrai que tous les Noirs aiment le poulet. C'est pas vrai. Il y a une nuance qui a son importance. C'est pas que tous les Noirs aiment le poulet, c'est que malheureusement, où il y a du poulet, il y a des Noirs. C'est ça le problème. Le KFC, le commissariat, on est beaucoup trop dans les ambiances où rôde le poulet, ok? Et en plus, ce qui m'énerve dans les clichés sur les Noirs, c'est que souvent, ils se veulent valorisants. Il y a des clichés sur les Noirs, parce qu'on nous colle le cliché, souvent les Noirs et la musique. Tu sais, ce truc-là, comme quoi on aura un rapport particulier à la musique, genre les Noirs ont le rythme dans la peau. Tu vois cette phrase-là? Genre notre sang coule à 150 BPM, tu sais, nous on est... Mais je me dis quand même, les Noirs ont le rythme dans la peau, il y a une réflexion intéressante. Tu sais, je me dis, esclavage, rythme dans la peau, coup de fouet. C'est peut-être le dab, il est né là, esquive, bam, tu vois, on sait pas, peut-être. Après, il y a aussi un cliché que je comprends pas, c'est le cliché, les Noirs dansent tout le temps. Celui-là, je comprends pas. C'est-à-dire, genre, nous, on danse tout le temps. Genre, nous, dès qu'il y a de la musique, on danse. Genre, on a une maladie. Genre, nous, notre corps est en Wi-Fi avec toutes les bornes musicales. Tu sais, genre, un Noir, il rentre dans une boulangerie. Ding, wouh! Hé, c'est quoi ce son, madame? Mais passez-moi une baguette, je vais la zouker. Avec mon énorme tube. Tu connais ce cliché de merde aussi? Comme quoi les Noirs ont un sexe qui ne s'arrête jamais? Eh, c'est pas vrai, c'est des conneries, ça. Or, je sais, c'est un cliché qui plaît souvent aux femmes. Je sais très bien, je sais. Les petites blanches perdues en manque d'exotisme, je connais. On connaît ces bouffonnes-là. Oh, c'est vrai, j'aimerais trop goûter. Mais si c'est vrai, il va te blesser. T'es au courant de ça? Hein? Il te pénètre, t'es dans Intouchable. Et il y a aussi des Noirs
Il y a des noirs bêtes qui cautionnent ce cliché. Eux, ils m'énervent. Ils sont là, ouais, ce cliché est vrai. Moi, ma teub est tellement longue, on dirait ma teub, elle a une teub. Je dis, pourquoi tu dis ça? C'est cliché, c'est raciste, c'est stigmatisant, c'est insultant et ça fait peur aux autres communautés. À cause de ce cliché de merde, il y a des communautés qui sont en flip, en stress, en anxiété, en dépression. Les Japonais, ok? Les Japonais, ils voient les Noirs comme une ethnie supérieure dans le sexe. Ils nous voient comme les Avengers de la teub. Genre, on sort la nuit avec nos teubs comme ça, tu sais. Au voleur, il a pris mon sac. Madame, poussez-vous. Oh mon Dieu! Un homme au fond d'un trou! Monsieur, attrapez ma bite. T'imagines 2 secondes, t'es bloqué au fond d'un trou, imagine le délire, imagine. T'es bloqué au fond d'un trou et la seule personne qui peut te sauver, c'est un super-héros noir avec un pouvoir de merde. Et inutile, une énorme teub. Tu tombes dans le trou, t'appelles à l'aide et il balance sa teub. Tu l'attrapes ou pas, toi? Non, vraie question. C'est ta chérie qui est là? C'est ta chérie, elle est belle, tu l'aimes, tu veux la revoir. C'est sûr, tu vas l'attraper, c'est sûr. Tu vas attendre qu'elle soit en demi-molle, mais tu vas l'attraper, t'es obligé. Et quand vous nous parlez, mesdames, je vous jure, on a envie de vous écouter. Et quand ça rentre comme ça, à un moment, quand ça vient ici, il y a un truc ici qui dit « Hey, je m'en bats les couilles ». Tu sais, à ce niveau-là. Parce que vos histoires, elles sont bizarres, mesdames. Elles sont teintées parfois de bizarrerie, de folie, parfois de bipolarité. Parfois, ta copine se réveille et pour rien, elle te dit « Chérie, tu me surprends pas assez ». Tu dis « Quoi ?» Toi, t'es là, tu manges tes chocs à pic, tu veux pas entendre ce genre de phrase. Tu me surprends pas, mais d'où je dois faire ça? T'as pas une vie, toi, des passions? Me dis, surprends-moi. Pour surprendre ta copine, il y a un truc qui marche, je vous le donne. Quand ta copine elle rentre du boulot, tu te mets derrière la porte d'entrée comme ça. Tu prends ton caleçon, tu mets sur la tête. Et quand elle passe, tu fais l'hélicoptère. Elle sera surprise. Elle peut te quitter, mais elle sera surprise. Moi, je l'ai fait, elle a été surprise. Mais il y avait sa mère. Je sais pas pourquoi sa mère, elle passe comme ça, là aussi. Vous nous racontez, mesdames, vos embrouilles de taf. Genre, nous, on est au chômage. Nous, on n'a pas d'embrouille, nous. Chérie, mes copines sont trop méchantes au boulot. Mais c'est peut-être toi la connasse, t'es au courant ou pas? Parfois, mesdames, vous nous posez des questions pièges, des questions dont, si on répond pas, on est mort. Si on répond bien, on est mort. Si on répond mal, on est mort. Tu sais, des chéris, est-ce que je suis grosse? Mais tout se passait bien avant, pourquoi ça? Après, tu veux être franc, tu dis, mais chérie, oui, tu le sais que t'es grosse. Tout le monde le sait, mais c'est pas grave. Chérie, je t'aime comme ça. Je t'ai connu comme ça. Tes défauts, tes qualités, je prends tout, je m'en fous, je t'aime comme ça. Mais t'es grosse. Mais si. Mais tu veux que je mente ou que je sois honnête? T'es grosse. Mais chérie, quand tu rentres dans la cuisine, les aliments se cachent. À un moment, il y a... Non. Oh, personne ne dit ça. Personne. Jamais. Non, tu ris trop fort, toi. Arrête. Personne ne dit ça. Personne. Mesdames, personne ne dit ça parce qu'on vous aime de dingue. Jamais on dit ça. Et surtout parce que la vraie raison, c'est parce qu'on a peur de vous. Ça, c'est la véritable raison. Toutes les femmes dans la salle, hein, sachez que les hommes ont peur de vous. C'est vous, le sexe fort. Chaque femme dans cette salle, sache que ton homme a peur de toi. Même si les mecs, nous sommes plus balèzes, nous avons des barbes, des grosses voix, nous jouons les machos, nous avons peur de vous, mesdames. Parce que, mesdames, vous avez une arme de Jedi, une arme plus forte que les muscles, qui s'appelle le regard. Quand tu fais une connerie et que ta copine t'envoie son regard, ça te rappelle ta mère. Tu connais ce regard-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi, je t'ai même pas là. J'ai mangé des kites, vous, madame. Parce que j'ai fait caca. On a peur de vous, mesdames. On a tellement peur de vous. Là, je vois des mecs qui me regardent l'air de dire, non, moi, j'ai pas peur, c'est moi l'homme de la maison. Arrête, t'as peur, mec. Je vais vous montrer un truc qui prouve qu'on a peur de nos femmes. Les mecs dans la salle, lorsque l'on va mater du porno sur Internet, pourquoi on efface tous l'historique de navigation?
Si on n'avait pas peur, on le laisserait en mode « tu vas faire quoi ?» Mais on les fasse tous. N'est-ce pas, les gars? Voilà, tu vois cette pression? Ça, c'est la pression féminine, ça, ok? Si je fais sortir toutes les femmes de la cigale, je ne garde que les hommes, et je me demande, par exemple, qui se masturbe? Là, il y aura des mois! Matin, midi, soir, au boulot sur Facebook, j'en fous partout! Là, mon pote, quand elle n'est pas là, c'est le champagne! Mais dès que vous êtes là, mesdames, c'est comme si on a peur de vous. Parce qu'on sait que vous allez nous juger et on sait que votre jugement va être exagéré comme d'habitude. Tu te masturbes, t'es un vieux mec, t'es un malade, t'es un pauvre type, vieux mec, connard, hein, il est content. Va chercher du boulot, pauvre mec, là, ouais, c'est ça. Ça se branle, c'est que des chefs, gros porc, je divorce, tu regardes des enfants enculés. Pas du tout, mesdames. C'est juste une passion, c'est rien. C'est 2 minutes dodo, on fait de mal à personne. En plus, mesdames, vous le faites aussi, mesdames, ok? Mais je comprends, la société vous empêche de le dire à voix haute parce qu'on vous juge. Vous le faites aussi. Dans cette salle, tout le monde le fait. Je vois des femmes qui me regardent à l'air de dire « Non, pas le mien, si, le tien aussi !» Ça se trouve même pendant le spectacle. Il y a des dégueulasses dans cette salle. Tu vois. Mesdames, je vais vous dire ce que les mecs ils font quand vous n'êtes pas là. Ils vont sur Internet, ils matent du porno, et quand vous rentrez, ils effacent l'historique de navigation, ils effacent les cookies de navigation. Les branleurs de Ligue des Champions sont en navigation privée. Eux, il est là, on t'a attrapé. Et ensuite, mesdames, comme on sait qu'après nous, vous allez prendre l'ordinateur, pour vous faire rêver, on laisse des faux liens de navigation. Tu sais, genre, voyage à 2 à Venise. Je suis fidèle, et alors? Ma copine n'a aucun défaut, suis-je le seul chanceux? Je viens de banlieue, je viens de Villiers-le-Bel. J'ai été bercé par... Les gars sont là, ma famille est là, il y a tous mes potes. Merci d'être là, les gars. Ils me soutiennent depuis le début, depuis les salles de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce au public qui me soutient. Et je viens de Villiers et j'adore le rap. Et moi, je viens d'une époque du rap vraiment conscient avec des textes. Et je suis pas un mec fragile, mais il y a un seul morceau de l'histoire du rap, quand je l'ai écouté, qui m'avait fait chialer. J'étais dans ma banlieue, j'étais à la fac, j'allais payer mes cours pour aller au cours Florent. En même temps, je faisais des scènes ouvertes, je travaillais tout le temps. Et j'ai écouté ce morceau-là, et j'ai chialé sur ce morceau-là, vraiment. Parce que c'est comme si l'auteur avait raconté ma vie. Et bizarrement, tant d'années après, aujourd'hui, je finis cette chanson avec cet auteur qui est là, qui pour moi est l'une des plumes les plus puissantes du rap, qui touche le cœur. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards. Fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des bâtons. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Un pour les miens, arabe et noir pour la plupart, et pour mes papetous, les prolétaires, les banlieusards. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, parce qu'à ce jour il y a 2 France qui peut le nier. Et moi je suis de la 2e France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, un soldat, regarde-moi, noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée.
c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant de les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Eux à nous derrière les barreaux. Ils défendent leurs intérêts et luttent nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère. Violence, civière, prison, cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne peut pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la cigale s'éveille. Il est temps que la cigale se lève. J'ai envie d'être plus direct, on peut lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire plus en vente. On est livré à nous-mêmes. Le combat faut qu'on le livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter. Regarde comme il nous malmène. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. Alors, t'es un lâche Ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Vous, banlieusards et fiers de l'être, dites-moi, on n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 on trômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet, parfois un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminer, souvent incriminés, ces innocents qu'ils traitent comme de vrais criminels. On a l'image des prédateurs, mais on n'est que des proies, capables mais coupables, exclus de l'emploi. Si je rugis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, juste de prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage, deux fois moins de stack, deux fois plus d'avantage. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, Je prendrai deux fois plus de coups. les pièges sont nombreux. Il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié et deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, C'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. vous, banlieusards et fiers de l'être, dites-moi, on n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Franchement, où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire nos pères, peut-être manutentionnaires, mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission, et chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée. Dans un hall à fumer des substances qui brisent ma volonté, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Hein? On vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles, immenses, et le talent qu'elles portent en elles. Y a-t-il des faibles à la cigale ce soir? Que des femmes et des hommes forts qui lèvent la main ici? Banlieusards et fiers de l'être, dites-moi, on n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plante, c'est une révolution. Ce soir,
se sont reconnus dans cette chanson ce soir. Gonel. Du bruit pour Gonel Jacksman, s'il vous plaît.